Oh, ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, cet épisode il va particulièrement t'intéresser si quand tu viens de finir ton assiette, que tu n'as pas dégrignoté, que tu n'as pas fait d'excès et pourtant que 30 minutes plus tard après ton repas, tu as encore une envie, un petit creux, une envie de chocolat, une envie de pain. Voilà, si tu es du genre vraiment à avoir des grignotages un petit peu comme ça toute la journée, t'inquiète pas parce que déjà tu n'es pas seul et c'est pas un problème de volonté. Si c'est quelque chose que tu veux enlever de ton style de vie, de faire les grignotages intempestifs, c'est quelque chose d'assez courant et c'est sûrement que en fait, ton corps il essaye de te dire quelque chose à travers ce message de la faim qui arrive un petit peu toute ta journée. Donc dans cet épisode, on va voir pourquoi certains aliments te donnent encore plus faim au lieu de te rassasier. Tu vas comprendre comment ton corps fonctionne vraiment et surtout comment reprendre le contrôle naturellement de ta faim, de ta satiété pour vraiment avoir une hygiène de vie qui soit bien meilleure et qui te permette d'arriver à tes objectifs de composition corporelle, à savoir souvent un peu plus de tonicité musculaire et un peu moins de graisse. Donc si tu as déjà l'impression de faire des efforts sans résultat durable, eh bien reste bien jusqu'à la fin de cet épisode puisque ce que tu vas apprendre aujourd'hui va vraiment pouvoir tout changer sur ta nutrition et sur le fait d'arrêter les grignotages intempestifs que tu peux faire tout au long de ta journée. Donc, avant que je te dise comment justement reprendre le contrôle de ta nutrition et éviter les grignotages tout au long de la journée, il faut déjà se pencher sur le sujet de comment devrait être une satiété normale avec un fonctionnement normal. Il y a plusieurs choses qui viennent justement contrôler ta satiété, donc le fait de ne plus avoir faim. Premièrement, il y a le rôle des hormones de la satiété. Il y en a pas mal les hormones de la faim, c'est directement lié, c'est juste l'inverse. Et dans ces hormones de la satiété, il y en a plusieurs. Il y a notamment la gréline qui est sécrétée par l'estomac. Et quand l'estomac est vide, justement, ça va stimuler ton appétit. Il y a la leptine qui est produite, elle, par les cellules graisseuses. Elle envoie des signaux au cerveau pour justement, quand tu as suffisamment d'énergie parce que tu as bien mangé, tes cellules graisseuses, elles sont pleines. Donc, du coup, elles envoient des signaux au cerveau pour te dire « j'ai plus faim ». Il y a aussi l'insuline qui a eu un rôle bien connu dans la gestion de la glycémie, mais participe aussi à sa manière dans la participation à la sensation de satiété. Et puis, il y a plein de petites hormones un peu moins connues, la GLP-1, la PYY, CCK, etc., qui sont libérées après un repas parce que en fait, elles participent au ralentissement de la vidange gastrique et envoient un message au cerveau de « c'est bon, t'as mangé, j'ai plus faim ». Ça, c'est le fonctionnement normal de la satiété au niveau hormonal. Donc, gréline, leptine, insuline, plus des petites hormones avec des noms un peu bizarres que tu n'es pas obligé de retenir. Et ce qu'il faut savoir et qu'on pense moins, c'est qu'au-delà des hormones, il y a aussi pas mal de choses qui déclenchent naturellement de la satiété. Premièrement, le volume de l'estomac. Il y a une sorte de capteur dans ton estomac qui, quand le volume et que du coup l'estomac se tend, parce que c'est quelque chose d'élastique l'estomac, quand l'estomac se tend, il y a une sorte de capteur qui dit là il est en train de se tendre mon estomac, donc j'ai de moins en moins faim. Donc le volume dans l'estomac est très important. Autre chose qui est très important, c'est les temps de digestion. Tous les aliments ne se digèrent pas de la même manière. Les glucides, par exemple, pour prendre cet exemple, sont hyper rapides à digérer. Au contraire des protéines et des lipides, des deux autres macronutriments qui, eux, sont beaucoup plus longs. Donc forcément, il y en a un qui va ralentir la digestion et donc prolonger la satiété, donc tous les signaux que ton corps envoie. Et si tu manges que des glucides, ils vont disparaître très rapidement. Par contre, si tu as quelque chose de très varié, donc avec protéines, lipides, glucides, ces signaux vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Et la troisième et dernière chose qui vient vraiment déclencher naturellement, voire prolonger la satiété, c'est la mastication. Là aussi, c'est quelque chose de très très important puisque plus tu mâches, plus tu déclenches des signaux neuronaux de la satiété. Via le nerf vague. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sache que le nerf vague
agit sur justement ta sensation de faim. Et pour activer le nerf vague, il faut mâcher. C'est pour ça que tout ce qui est repas, substitut de repas, solutions buvables, etc., c'est pour moi, à mon sens, quelque chose de très très néfaste, puisque du coup, il n'y a pas cet aspect de mastication. Donc la mastication, c'est quelque chose de très très important. Et si tu ne laisses pas à ton cerveau le temps de comprendre que tu mâches pendant 15-20 minutes, eh bien, tu te prives de certaines sensations de satiété. Et en plus de ça, ta digestion va être beaucoup plus compliquée après l'estomac. Puisque la mastication, dans la mastication, il y a ta salive qui rentre en jeu. Et la salive, il y a des enzymes qui permettent de digérer, de prédigérer certains aliments pour que ton estomac travaille moins. Donc si tu as mal au ventre après que tu aies mangé, c'est peut-être aussi parce que tu mâches pas assez. Hormis, il y a la salive, mais il y a aussi l'action mécanique des dents sur les aliments qui font que forcément tu économises également de l'énergie pour ton estomac, puisque du coup il va devoir moins travailler, ce qui est quand même assez appréciable quand on a un peu mal au ventre après des repas. Donc maintenant qu'on a vu le fonctionnement normal de comment être rassasié après un repas, même si je vais te lister en fin d'épisode plein de points pour que tu puisses vraiment reprendre le contrôle de ton style de vie, de ton alimentation, ça c'est voilà, donc reste bien jusqu'à la fin bien sûr, mais avant que je te parle du fonctionnement normal, il faut que je te parle aussi de qu'est-ce qui brouille les signaux de satiété et du coup qui va expliquer pourquoi tu as faim comme ça un petit peu toute la journée. Dans les aliments et choses qui peuvent brouiller les signaux de la satiété, il y a premièrement les aliments ultra transformés. Okay, les aliments ultra transformés, ils sont vraiment conçus pour être hyper appétants. Donc généralement avec une combinaison de sel, de sucre, de gras avec des additifs en plus, qui du coup en fait activent les circuits de récompense, de dopamine et du coup ce qui va créer une envie de manger, de remanger, de remanger, puisque en fait même si on n'a pas besoin d'énergie, on va être de plus en plus accro à ce circuit rapide de récompense, puisque comme je te dis, c'est des aliments qui vont vraiment être optimisés pour produire de la dopamine, et en plus, c'est des aliments qui sont conçus pour avoir une texture hyper agréable et hyper réconfortante, et aussi un circuit de la récompense qui est très très court. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les sucres se digèrent très rapidement, les protéines, les lipides se digèrent beaucoup moins rapidement. Okay, donc, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va faire des bombes énergétiques et qui se digèrent rapidement. Comme ça va te permettre en fait, d'avoir un circuit de la récompense beaucoup plus court et du coup une addiction beaucoup plus courte. Parce que même si un aliment est admettons que c'est que du gras, tu vois, eh bien, si on met que du gras, le circuit de la récompense est quand même beaucoup plus long, ce qui fait que ton corps il va avoir du mal à associer entre l'aliment que tu manges et la dopamine qui est produite, puisque du coup c'est plus loin à digérer. Pour ça que en fait dans tout le processus on met des choses pour que ça soit réconfortant. Donc au début on te met du sucre puisque ça se digère rapidement, du sel également parce que ça stimule les papilles gustatives et donc indirectement la dopamine, les additifs pour tout ce qui est texture, etc. Et le moyen long terme avec le gras. Et si tu as une combinaison de toutes ces choses-là, eh bien tu te retrouves avec un aliment qui instantanément va procurer du plaisir et en plus va procurer du plaisir également à la mastication avec la texture et sur du moyen terme avec le gras. Donc au final, on est récompensé sur l'ensemble du moment qu'on partage, qu'on consomme cet aliment. Donc tu vois que tout est optimisé et donc forcément, c'est des choses qui vont brouiller ta satiété puisque c'est des aliments qui sont transformés, qui ne sont pas disponibles tels quels dans la nature et qui sont vraiment optimisés pour brouiller ta satiété et pour que tu consommes. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui vient brouiller ta satiété, c'est les aliments à indice glycémique élevé. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas manger un aliment avec un IG, on dit un indice glycémique IG, qui est élevé? Ce qui va se passer, c'est que ta glycémie, ton taux de sucre dans le sang, donc ton aliment va se transformer donc, en sucre. Ce sucre va aller dans le sang. Et quand il va aller dans le sang, ça va faire un pic d'insuline. Okay, c'est l'hormone qui permet de stocker le sucre sous forme de gras. Sauf que ton corps, comme il va être un petit peu en panique, puisque tu en as peut-être mangé un petit peu trop de bonbons, de trucs chocolatés ou même de gâteaux apéro ou n'importe quoi, eh bien, justement,
après ce pic d'insuline, ton corps va tellement stocker le sucre sous forme de gras qu'il va plus avoir de sucre, il va plus avoir assez de sucre. Et donc ça fait une chute brutale qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, puisque c'est pas une hypoglycémie qui est due à une non-consommation on va dire une privation de nourriture, c'est une hypoglycémie qui est due à une hyperglycémie. Okay, donc ça crée une hypoglycémie réactionnelle, puisque comme tu as une hyperglycémie, ton corps panique, va stocker l'ensemble de ce que tu manges et créer une hypoglycémie réactionnelle. Et quand on est en hypoglycémie, on a envie de quoi? On a envie de sucre, de manger du sucre à nouveau, etc., etc. Donc ça crée aussi une addiction qui brouille ta sensation naturelle de satiété. Et la troisième chose qui va brouiller les signaux de satiété, c'est les édulcorants. Okay, tout ce qui est goût sans calories, etc., avec des édulcorants sans calories qui sont sucrés, etc. Ça, c'est quelque chose aussi qui va vraiment brouiller tes signaux de satiété, puisqu'en fait, le cerveau, il perçoit un goût sucré, parce que par exemple, il y a de l'aspartame ou de la stevia ou que sais-je, et il attend de l'énergie, il attend des calories. Et comme il n'y a rien qui arrive, eh bien, ça relance l'envie de manger, puisqu'il se dit, ok, il y a eu un goût sucré, j'ai pas eu mes calories. Donc peut-être que si je remange quelque chose de sucré, je vais peut-être avoir enfin des calories. Et puis si tu te rediriges vers quelque chose de faible en calories, puisque c'est du sucre artificiel, eh bien tu vas devoir vraiment manger comme ça beaucoup de produits comme ça avec des édulcorants artificiels. Et forcément déjà ça va créer une addiction à ce type de produit. Et en plus de ça, comme tu n'auras jamais la récompense des calories du sucre, mais qu'il n'y aura que le goût sucré, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu te jeteras sur quelque chose de pas artificiel et de bien réel. Et du coup, tu auras à la fois pris des édulcorants et en plus de ça, tu auras pris un vrai truc pour avoir de l'énergie, parce que ton corps réclame de l'énergie quand il perçoit un goût sucré et du coup, il s'attend à des calories. Donc, si tu ne lui donnes pas, au bout d'un moment, ça va créer un grignotage qui va pour le coup vraiment être calorique pour avoir les calories que tu lui dois entre guillemets à ton cerveau. Et la quatrième et dernière chose qui vient brouiller ta satiété, là c'est un petit peu différent, c'est pas un aliment, c'est le sommeil. Le sommeil, ça a un rôle énorme sur les hormones principalement, et du coup toutes les hormones que je t'expliquais au début, gréline, leptine, insuline, les GLP-1, PYY ou CCK, eh bien c'est des hormones qui sont produites par ton corps. Et sache que quand tu dors peu, okay, donc moins de 8 heures par exemple, eh bien tu vas vraiment ton corps il va pas avoir le temps d'avoir un système hormonal qui va être totalement remis à plomb pour la nouvelle journée. Et du coup généralement quand on dort peu, eh bien on a trop de gréline produite, donc trop d'hormones qui stimulent l'appétit, et pas assez de leptine, donc des hormones qui justement stimulent la satiété. Okay, donc tu vas finalement avoir plus faim et tu vas moins être rassasié. Et en plus de ça, au niveau, si tu veux, de ton influx nerveux, donc la vitesse de l'électricité qui circule dans ton corps, hein, les neurones sont des choses qui permettent de transmettre les décharges électriques que produit ton corps, hein, je schématise un petit peu tout. Eh bien, sache que quand tu dors peu, okay, eh bien aussi, la vitesse de transmission va être réduite. Ce qui va se passer, donc ton activité neuronale va être réduite. Donc ce qui va se passer, c'est que tous les signaux de satiété vont arriver également plus tard, puisque l'électricité, l'impulsion électrique va arriver moins vite au cerveau. Donc forcément, tu vas avant que ça remonte dans ton conscient, eh bien, il y aura toute une phase d'inconscient où tu vas manger et ça ne remontera pas consciemment à ton cerveau. Et donc, forcément, comme ça, tu peux grignoter un petit peu toute la journée sans même avoir l'impression d'avoir suffisamment mangé, puisque ces signaux remontent plus lentement que d'habitude. Donc, pour toutes ces raisons-là, le sommeil, c'est également hyper important sur ce sujet-là. Donc, maintenant que tu as toute l'explication de comment la satiété se forme dans ton cerveau et du coup, comment tu fais pour ne plus avoir faim entre les repas et qu'est-ce qui perturbe, si tu veux, tes signaux de la satiété, on va voir comment reprendre naturellement le contrôle de ta faim. Okay, le premier conseil que je peux te donner, c'est de manger dans le bon ordre. Okay,
Pourquoi je te dis ça? Parce que, bon là c'est plutôt par exemple aux travaux de Jessie Chopé dans son livre Glucose Goddess. Alors je ne valide pas tous les propos qu'il y a dans ce livre-là, hein. J'ai déjà fait un podcast entier sur mon avis sur ce livre, mais par exemple dans ce livre-là qui est à grand public, donc c'est pour ça que je le cite, eh bien elle cite quand même un truc qui est assez vrai et qui est assez facile à mettre en place. Tout ce qui est dit dans ce livre n'est pas facile à mon sens, mais ça l'est plutôt. Et manger dans le bon ordre, ça fait partie d'un de ces conseils. Ça veut dire quoi manger dans le bon ordre? Ça veut dire commencer par des fibres, donc tout ce qui est à base de légumes principalement, qui sont du coup faibles en tous les macronutriments généralement, et qui sont très très riches en fibres. Et ces fibres vont ralentir la digestion des protéines, des glucides, des lipides, etc. Et donc forcément, ça va créer, on va dire, un bouchon, même si c'est pas du tout ce qui se passe hein, dans ton, c'est plus une sorte de gel si tu veux, qui va se former justement dans le goulot d'étranglement de ton estomac. Et du coup, ce gel va vraiment ralentir tous les autres macronutriments qui arrivent derrière. Donc si tu manges des fibres en premier, eh bien, tu auras un gel à la sortie de ton estomac, puisqu'il va arriver en premier dans ton estomac, et après tout va arriver au-dessus si tu veux. Donc tout va arriver beaucoup plus lentement. Donc ce qui fait que ton estomac va se remplir. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand ton estomac commence à se tendre, eh bien ça déclenche des sensations de satiété. Et en plus de ça, ça limitera le pic de glycémie après le repas, puisque du coup, les aliments riches en sucre, donc en glucides, eh bien, vont arriver lentement dans ton sang, ce qui fait que ça ne va pas déclencher de pic de glycémie, et donc tu ne vas pas avoir d'hypoglycémie réactionnelle. Donc comment on met en place ce concept de manger dans le bon ordre? Moi, ce que je dis souvent, c'est de manger par exemple une petite salade avant ton repas, donc en entrée, une salade, pas forcément de la salade verte, hein. Tu peux manger donc avec de la salade verte, un peu d'huile, des petites tomates, des petites olives, des petits cornichons coupés et un peu de feta par exemple, tu vois, une petite salade composée assez simple qui prend vraiment 2 minutes à préparer, et ça tu le manges avant ton repas. Et après ton repas, tu peux manger ton repas, ton plat principal si tu veux, normalement. Okay, et du coup, par contre, tes fibres vont arriver en premier dans l'estomac et faire le gel que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est souvent déjà un très bon conseil. Le deuxième conseil que je peux te donner pour la satiété, c'est mastiquer et prendre son temps. 15-20 minutes, c'est vraiment le temps nécessaire pour que le cerveau que ça remonte dans son conscient que tu n'as plus faim. Okay, donc il faut vraiment attendre généralement 15-20 minutes pour que ça arrive. Je t'invite à faire ce petit défi, peut-être le repas, si on est midi ou si on est 16h, le repas qui suit l'écoute de cet épisode, je t'invite vraiment à faire le test de en combien de temps tu manges. Tu peux être surpris. Ça se trouve, tu vois, 15-20 minutes, tu me dis, bon, bah, ça doit être à peu près ça. Et en fait, ça se trouve, tu manges en 5, parfois 10 minutes. Mais probablement, si tu ne prends pas ton temps, tu n'es pas aux 15-20 minutes. Si tu manges, tu as plutôt tendance à manger sur le pouce, tu es plus entre 0 et 5 minutes ou 0 et 10 minutes que à plus de 10 minutes et encore moins plus de 15 minutes. Donc vraiment 15 minutes, c'est vraiment la limite si tu veux à ne pas dépasser pour que ça remonte dans ton conscient et que du coup, tu n'aies pas de suralimentation parce que du coup, ça ne sera pas remonté dans ton conscient, quoi. Troisième chose, c'est de manger des aliments qui sont pas uniquement riches en densité calorique, enfin qui soient pas forcément que denses au niveau des calories. Parce qu'en fait, il faut souvent qu'il y ait un mix. Si tu prends que des aliments qui sont très denses au niveau des calories, c'est logique, eh bien tu vas avoir, pour remplir ton estomac, eh bien tu vas le remplir de beaucoup de calories. Maintenant, si tu manges un peu d'aliments à forte densité calorique, un peu d'aliments à faible densité calorique, eh bien, ça va s'additionner pour faire un repas normal. Et du coup, forcément, eh bien, ton estomac va pouvoir se tendre et avoir des signaux de satiété qui soient aussi, encore une fois, beaucoup plus grands. Donc, finalement, ça rejoint un peu le premier conseil que je t'ai donné, à savoir manger une salade en entrée, puisque la salade en entrée est faible en densité calorique. Pour un petit bol de salade, finalement, tu vas avoir peut-être que
100, 200 calories, alors que du coup, dans le reste de ton repas, il va représenter, pour un volume beaucoup plus faible, peut-être 400 calories, tu vois. Donc ça va faire 600 calories, 700 calories, 800 calories au total. Et au final, ton estomac, par contre, lui, il va être bien rempli, donc les signaux vont arriver beaucoup plus tôt. Ok ? Donc, tout ce qui est légumes, légumineuses, protéines maigres, etc., sont des aliments qui sont à faible densité calorique et qui remplissent l'estomac sans exploser les calories. Donc ça va avoir un effet mécanique sur ton estomac vraiment très appréciable et aussi un aspect hormonal appréciable. Donc, puisque du coup, ton corps ne va pas devoir digérer une quantité énorme de calories d'un coup. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de soigner le sommeil et le stress, vraiment de mettre en œuvre. J'ai mis plein de podcasts sur le nerf vague, sur le sommeil, etc., qui sont des sujets liés au sommeil et au stress. Et c'est souvent très important d'essayer d'accorder une importance sur le sommeil, puisque le sommeil, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça augmente la gréline, ça baisse la leptine, du coup on a plus faim, ça aussi crée un stress chronique qui dérègle les signaux hormonaux et du coup il y a aussi des fringales émotionnelles, etc., etc. Donc le sommeil c'est très important si tu veux aussi reprendre le contrôle de ta faim. Donc en conclusion, ce que je peux te dire, c'est que ta faim c'est vraiment un signal biologique, c'est pas quelque chose qui est un défaut de ton corps, hein. Tout le monde a faim de la même manière plus ou moins, c'est juste que certaines personnes gèrent mieux leur choix alimentaire, leur manière dont ils s'alimentent, leur manière dont leur style de vie est composé, notamment au niveau du sommeil, pour au final, tu vois, que tu reprennes le contrôle de ta faim. Donc si tu choisis mieux tes aliments, la bonne nouvelle c'est que tu retrouveras aussi une relation naturelle à la satiété et t'éviteras de grignoter un peu toute la journée parce que tu as l'impression d'avoir faim. Il ne s'agit pas de manger moins, il s'agit de mieux se nourrir pour que ton corps te laisse tranquille et fonctionne normalement. Puisque ton corps, normalement, il fonctionne normalement Normalement, tu dois travailler main dans la main avec lui pour arriver à tes objectifs. Si ce n'est pas le cas, c'est certainement qu'il y a un petit truc à revoir sur la façon dont tu t'alimentes. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin et ne plus laisser ton alimentation te contrôler, mais contrôler ton alimentation, sache que j'accompagne chaque semaine au quotidien des personnes vraiment qui veulent perdre du poids durablement et surtout perdre du gras durablement, sans frustration, sans régime, vraiment avec un accompagnement clé en main pour revoir tout ton style de vie. Parce que bien souvent, de se concentrer que sur un paramètre, à savoir le sport ou que la nutrition ou que le sport ou que tel ou tel paramètre, et bien finalement c'est généralement assez compliqué pour avoir des très bons résultats. Quand on prend tous les paramètres un à un et qu'on les améliore ne serait-ce que de 10% on va dire, eh bien on a souvent des super bons résultats et tu peux avoir des conséquences sur ta composition corporelle et même sur tout ton style de vie qui va te permettre d'avoir plus d'énergie au quotidien, enfin vraiment de se faire une transformation complète, quoi. Pas uniquement de ta composition corporelle, de ton enveloppe corporelle, mais de tout ton style de vie pour que tu te sentes au top de ta forme et que tu retrouves ton poids de forme également dans cet accompagnement. Donc si tu es intéressé, que tu as plus de 5 kilos qui te séparent de ton poids de forme, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description pour réserver ton petit bilan de forme personnalisé avec moi si tu es intéressé par mes coachings personnalisés, vraiment ultra personnalisés même à la semaine ou au mois. Enfin voilà, tu verras bien ça. Donc voilà, c'est un coaching personnalisé, nutrition, sport, motivation, entraide, voilà, vraiment tout. Tout ce que tu peux rêver dans un accompagnement, il est dedans. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse de te faire accompagner pour arriver à ton objectif, être sûr d'arriver à ton objectif et surtout garder tes résultats dans la durée, eh bien, je t'invite en description à te rendre sur le lien en description ou alors sur mon site sportsanténutrition.com, tu trouveras également le lien. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu m'écoutes depuis Spotify ou Apple Podcasts, ce que je vais dire est très important. Ton avis compte. Ton avis compte plus que jamais si tu veux me donner un coup de main. C'est hyper simple. Si tu as appris des trucs dans ce podcast ou dans n'importe quel épisode de podcast que j'ai créé, sache que toi, tu peux soutenir gratuitement la chaîne en laissant un avis sur mon émission. Ok, ça prend vraiment 2 secondes et ça aide vraiment énormément. Mon travail, mon entreprise, c'est gratuit, etc. C'est anonyme, ça prend 2 secondes. Voilà, tu n'as vraiment aucune raison de ne pas le faire, de ne pas soutenir les créateurs que tu consommes leur contenu parce que ça aide vraiment à faire croître mon émission, que l'émission soit visible et que ce savoir soit transmis à plus de gens.
Donc si tu veux aussi aider d'autres personnes parce que tu trouves que ce que je dis est intéressant, fais-le, partage-le autour de toi, soit en le partageant directement, soit juste en laissant un avis 5 étoiles. C'est vraiment le b.a.-ba, mais vous êtes beaucoup à ne pas le faire. Ce que je comprends parce qu'on consomme des contenus un peu tout le temps sur Internet et que tout le monde vous le demande, mais sur les applications d'écoute, c'est vraiment personne ne le verra, c'est anonyme, etc. Et par contre, ça aide vraiment le créateur. Donc merci à ceux qui le feront. Et dans Spotify, tu peux laisser des commentaires si tu as envie de laisser un commentaire. Et sur Apple Podcast, tu ne peux pas laisser de commentaires. Par contre, tu peux écrire un avis global sur l'émission, de ce que tu penses de l'émission. Donc, n'hésite pas à le faire également. Donc, merci vraiment à ceux qui le feront. En tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur la satiété. Et j'espère qu'il t'aura permis d'y voir plus clair, de reprendre le contrôle de ton alimentation. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents!